Bonjour, mes anciens abonnés et mes nouveaux abonnés. Je vais commencer avec la 18e partie de la reine d'Élisabeth, le royaume de la reine d'Élisabeth. Je vous demande excuse d'avoir pris beaucoup de temps de vous donner la 18e partie. J'avais la difficulté de vous donner la 18e partie à cause je n'ai pas d'une case pour faire l'audio de l'histoire le royaume de la reine d'Élisabeth. Je commence avec la 18e partie. Quelques minutes, Jenny et Anderson arrivent à la maison de Daniel. Ils frappent à la porte. Gabriel est allé ouvrir. Ils voient ce sont Jenny et Anderson. Gabriel embrasse Anderson. Ensuite, il embrasse Jenny. Après, il se rentre. Gabriel ferme la porte encore une fois. Ensuite, il retrouve Daniel dans la chambre. Jenny s'étonne de voir Daniel sans handicapé. Elle ne comprend pas ça. Anderson s'étonne aussi beaucoup. Après, il s'assied auprès de Daniel. Il regarde Daniel. Les deux sont vraiment étonnés. Ensuite, il parle avec Daniel. Pourquoi tu es handicapé? Hier, tu n'as pas fait accident de moto, de voiture. Que se passe-t-il? Tu ne peux plus marcher, demande-t-elle Jenny. Oui. Que se passe-t-il, mon ami? Demande-t-il Anderson. Eh bien, messieurs et dames, pour vous répondre, je ne sais pas ce qui s'est passé. Seulement, je sens quelque chose qui me traverse sur le lit et ensuite je ne sens plus mes jambes, répond-il Daniel. Écoute, Jenny, je lui dis d'aller voir l'empereur James, dit Gabriel. Non, il ne faut pas y aller chez Abogan James, répond-elle Jenny. Oui, elle a raison, il faut qu'on aille voir d'autres empereurs Ogan. Pas James, vous restez ici, nous allons prendre soin de vous, dit-il Anderson. D'accord, je ne connais pas d'autres empereurs Ogan. Que dois-je faire dans ce cas, répond-il Daniel. D'accord, il y a un empereur Ogan qui habite près de ma maison. Demain, je t'emmène chez lui, répond-elle Jenny. Ce monsieur qui s'appelle James, il ne faut pas lui faire confiance. Moi et Jenny allons vous amener chez un empereur, dit Anderson. Demain, je vais vous accompagner aussi, dit Gabriel. Ensuite, les trois amis de Daniel et Steven sont partis. Après, ils sont tous partis. Daniel prend une verre d'eau près du lit, un morceau de pain asé. Il mange. Quelques minutes, il dort. Les trois amis sont en chemin. Ensuite, ils se séparent. Anderson rentre chez lui. Jenny rentre chez lui. Et Gabriel aussi. Quelques secondes, il y a James qui se sourit car Bosso a accompli sa mission. James se lève debout. Il fait dodo, lui donne une bouteille. Il salue les 4 forces cosmiques. Il jette des gouttes rouges au sol en forme de triangle. Il frappe la bouteille 3 fois. Bosso, merci beaucoup. Tu as accompli votre mission. Maintenant, retourne là où tu es, dit James. Quelques minutes. Dodo, tu vois, personne ne peut se rester contre moi, dit James. Que penses-tu faire maintenant, papa, demande James. J'attends que Daniel retourne chez moi pour lui guérir, pour lui faire marcher de nouveau, répond James. Papa, tu ne sais pas quand Steven retourne sur terre, demande Dodo. Je ne peux rien te dire. Seulement, ça peut être arrivé que la reine lui tue, dit James. D'accord, répond-il Dodo. Quelques minutes, James fait dodo, prend une bougie. James allume la bougie. Ensuite, James lit la bougie. Il voit que Jenny, Anderson et Gabriel étaient allés voir Daniel chez lui. Il entend que Jenny dit de ne pas y aller chez l'empereur James. Elle va lui amener chez un autre. Il entend tout ce qu'ils disent. Après que James finit d'attendre et regarder ce qu'il fasse chez Daniel, James éteint la bougie. Ensuite, il dépose la bougie sur le pain
du poteau qui se situait au milieu du persil. Une poteau qui se place au milieu, qui se connecte avec les forces positives. Quelques minutes, James prend une bouteille rhum. Il jette des gouttes de rhum au sol sous la forme de triangle. Après, il se dépose la bouteille au sol, près du pied du poteau. Il envoie Dodo prendre une farine pour tracer un schéma de verre appartient à Bosso et à d'autres forces positives. Après, Dodo retrouve la farine. Il porte la farine à James. James trace le schéma du verre. Il se dépose toutes les boissons appartenant aux forces. Il leur donne aux filles de préparer une grande nourriture de riz à pois rouge et d'autres pour les forces positives. Dodo se prépare une vache, comme on le dit, bœuf, aux forces, surtout Bosso, deux cochons, d'autres animaux encore. Après qu'ils finissent de préparer toutes les choses du mystère, James fait appel au Bosso. Quelques minutes, Bosso se manifeste sur James. Bosso se prend le temps avant de se rentrer au corps de James. Dans un demi de temps, Bosso arrive. Dodo salue Bosso et les autres aussi saluent la force. Ensuite, Bosso retrouve la vache. Il jette plusieurs de gouttes de rhum sur la vache et met son foulard rouge au-dessus de la vache. Après, il laisse quelqu'un sur la vache. Ensuite, il retourne au-dessous du persil. Bosso est parti. Une personne sur la vache. Le sang s'écoule au sol. La cérémonie se termine. Quelques minutes, Jenny passe de chercher Daniel à sa maison. Anderson et Gabriel sont à peine arrivés. Ils ont aidé Daniel à sortir de la porte pour prendre une voiture de taxi. Les trois sont montés la voiture de taxi avec Daniel. La voiture de taxi se démarre et partit. En route, les quatre amis prient les maîtres de l'univers, les forces positives, pour qu'ils leur accompagnent. Ensuite, il y a James qui regarde aux bougies. Après, James prend une bouteille de rhum, 2-3 cônes. Ensuite, il jette des gouttes de rhum au sol. Il dépose la bougie au sol. Il s'adresse au Bosso. Il envoie la force Bosso d'interrompre le travail de l'empereur. À l'arrivée de Jenny, Gabriel avec Daniel et Anderson chez l'empereur jeudi, quelques minutes, quelqu'un fait rentrer les quatre amis. L'empereur jeudi allume une bougie. Je vous laisse ici, au 18e partie. Au 19e partie, vous allez savoir ce que l'empereur jeudi va dire avec ses quatre amis, ce que Daniel a eu comme maladie, pourquoi il est handicapé. Je vous attends avec un commentaire pour que je suis ce que je dois faire à travers mes textes dont j'écris. Je vous attends. Et les livres dont je prépare en ce moment arrivent, mais ça prend beaucoup de temps. J'aimerais que vous preniez le temps d'attendre ce livre que je prépare. Je vous aime tous et j'aimerais que vous restez positifs dans la vie. Ne soyez jamais négatif. Soyez toujours positif et cherchez toujours quelque chose à faire de positif dans la vie afin que vous réussirez quelque chose de bien dans la vie. Je vous aime tous, mes amis, mes amours, et j'aimerais que vous m'aidez à grandir ce channel. Et si vous m'aidez à grandir, ça d'aider à être agrandi aussi. Je vous aime tous. Ne soyez jamais négatif. Je vous aime tous, mes amours. Merci, merci, merci. On peut voir votre travail ici.
Voilà, voilà.